Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons quelques pierres qui vont nous aider à lutter contre la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie en fait qui touche le système neurologique, donc le cerveau, et le système nerveux. D'accord? Et parfois aussi le langage. Donc, comme le cerveau est touché et que le système nerveux est touché, ça provoque donc des crises de stress qui sont souvent incontrôlées et des mouvements qui sont souvent incontrôlés. D'accord? Ce sont des crises de stress et d'angoisse qui sont tellement très puissantes que le corps et l'esprit prennent le dessus et que les mouvements en fait sont souvent incontrôlés et que la personne est un peu prisonnière de cette maladie. Donc avec quelle pierre on pourra apaiser en fait cette maladie de Parkinson? On parle bien d'apaisement et non de guérison, d'accord? Les pierres ne remplacent pas un traitement médical, je tiens à le signaler. Elles ne remplacent en aucun cas un traitement médical, mais permettent une alternative douce, en fait, pour apaiser ou diminuer certaines pathologies. Alors, on va travailler avec la rhodochrosite, qui est une pierre un peu plus rose que la rhodonite, voilà, et va permettre en fait un équilibre au niveau des émotions et permettre un équilibre au niveau des chakras, puisqu'elle rééquilibre en fait le chakra du cœur, le plexus solaire et tous les chakras confondus. C'est-à-dire que la rhodochrosite est une pierre de rééquilibrage au niveau en fait des chakras, tu vois. Et puis comme elle est rose, elle travaille donc sur le niveau affectif et ramène de la douceur à la personne qui la porte. On va travailler aussi avec la kunzite. La kunzite, une pierre rose pâle que j'ai ici autour du bras, qui va permettre en fait de calmer les crises de panique et les crises d'anxiété et aussi les compressions au niveau de la poitrine. Pour tous ceux et celles qui font des crises de panique qui sont incontrôlées, comme là avec Parkinson, eh bien la kunzite permettra en fait de ramener l'amour sur la personne et à l'intérieur d'elle-même, d'accord, comme à l'extérieur, puisque la kunzite est une pierre d'amour. Elle diffuse donc l'amour autour de nous, mais à la fois à l'intérieur de nous, et permet en fait de calmer toutes les crises de stress, d'angoisse. Elle permet aussi de calmer en fait tout ce qui est stress excessif, et donc là Parkinson rentre en fait dans ce genre de cas. On va travailler aussi avec la houlite. La houlite, une pierre blanche marbrée. On est donc sur une purification du mental et à la fois de l'esprit. Et la houlite permettra au cerveau de ne pas cogiter, de ne pas être en éveil, d'accord, et mettre le cerveau un petit peu de côté, le mental de côté. La houlite permettra de ramener la sérénité, l'apaisement, d'accord, et permettra aussi d'apaiser aussi les colères, puisque souvent les personnes qui ont des crises de Parkinson sont très en colère, puisqu'elles subissent en fait cette maladie qu'elles n'ont pas demandé, et souvent ça les rend un peu colériques, voilà, et souvent elles sont très en fait caractérielles, tout simplement. Donc la houlite permettra en fait de pouvoir apaiser ce mental, apaiser la personne, d'accord, et de lui apporter de la sérénité, de la douceur et de la sécurité. On va travailler aussi avec la sodalite. La sodalite est une pierre bleue. On est donc sur la communication, pardon, et l'apaisement au niveau du langage, puisque les pierres bleues apaisent en fait le langage et vont permettre en fait l'expression complète du corps. C'est-à-dire qu'ils vont permettre au corps de pouvoir s'exprimer, d'accord, et pouvoir à la fois se relâcher dans le sens où le corps sera libre cours, libre en fait de s'exprimer par lui-même. On va travailler aussi avec l'azurite malachite. Donc l'azurite malachite, une azurite donc couleur bleue et la malachite couleur verte. On a donc deux pierres en une seule, d'accord. Donc l'azurite malachite permettra un relâchement de l'esprit, d'accord, par sa pierre bleue, et un relâchement au niveau du corps par la couleur verte. Donc l'azurite malachite provoque un relâchement de l'esprit, dans le sens où l'esprit va pouvoir être relâché, le mental pouvoir être relâché, et le vert permettra un relâchement plus corporel, dans le sens où tous les membres en fait se détendront et vont avoir une détente qui va venir en fait chacun à leur tour, tu vois. Donc l'azurite malachite apportera la détente au niveau corporel et la détente aussi au niveau de l'esprit, tout simplement. On permet donc avec l'azurite malachite de faire un équilibre entre corps et esprit, et à la fois d'apporter une détente, d'accord. On va travailler également avec la calcédoine. Donc la calcédoine est une pierre bleue qui va permettre en fait de limiter les troubles du langage, de limiter en fait les troubles de la prononciation et de limiter aussi les troubles du comportement. Donc la calcédoine permettra d'apporter un apaisement, d'accord, au niveau du langage et au niveau aussi
en fait du stress et des angoisses. En ce sens, elle permettra à la personne de pouvoir mieux s'exprimer ou de s'exprimer avec plus de facilité et d'apporter aussi cette douceur dont la calcédoine fait preuve. D'ailleurs, c'est aussi une pierre qu'on utilise comme étant une pierre de sommeil puisqu'elle permet aux personnes de s'endormir paisiblement, tout comme la houlite, d'accord, qui permettra aussi d'apporter un meilleur sommeil, dans le sens où comme le cerveau sera mis de côté, eh bien, la pierre pourra faire son travail au niveau du sommeil, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.